Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Ceci n'est pas un périnée dans laquelle je vais vous parler de l'accouchement. Ou plutôt de la place du père dans l'accouchement. Et c'est pas difficile parce que le père, pendant l'accouchement, il sert à rien en fait. Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire ? Tu sers à rien. Ah oui quoi, c'est vrai, c'est la mère qui se tape tout le boulot pendant les 9 mois de grossesse, sur lesquels je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine émission. C'est elle qui se tape les envies, le poids qui augmente, qui se tape la douleur des contractions. Pendant ce temps-là, le père il est là, comme de rond de flanc, il sert à rien. Mais non, en fait, le père il a un vrai rôle à jouer, notamment pendant l'accouchement, à partir du moment où il décide de s'y impliquer. Et ça, je l'ai vraiment découvert quand je suis arrivé dans la salle le matin. Je vais essayer de vous le détailler. Il faut d'abord savoir que ce que je raconte n'est pas une vérité universelle. Je raconte mon expérience, avec la chance d'avoir eu une fille qui est née en pleine santé, après un accouchement idéal. La maman était en pleine forme, on a eu une équipe médicale super. Donc voilà, c'est juste pour recontextualiser. Mais alors, quel a été véritablement mon rôle ? Je me suis renseigné directement auprès de l'intéressée, la mère en l'occurrence. Et bien tout simplement, en fait, mon rôle a été plus important que ce que je n'imaginais. C'était une présence réconfortante. Parce qu'on a beau avoir vécu une grossesse idéale pendant 9 mois, il y a quand même un moment où le stress et l'inquiétude pointent le bout de leur nez. Et alors ça, à ce moment-là, le père, il est important. Et il y a quand même 2-3 choses à ne pas faire en salle d'accouchement, et on va les détailler tout de suite. S'impatienter. Alors pour le père, c'est long. C'est très long. On sait toujours quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Ça peut durer 1 heure, l'accouchement, comme ça peut durer 10 heures, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc dans ces cas-là, autant prévoir. Il faut prévoir de quoi manger, il faut prévoir de la monnaie pour la machine à café. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait conseillé avant et j'ai bien fait de suivre ce conseil. Il faut prévoir de quoi lire, il faut prévoir un chargeur de téléphone, enfin voilà, il faut vraiment prévoir de quoi s'occuper parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de jouer à Candy Crush ou de finir le dernier Marc Levy ou autre, parce que c'est aussi long pour la maman et il faut l'accompagner, mais en tout cas, prévoyez, parce que quand on se retrouve dans la salle à attendre, tombez dans les pommes. Si la vue du sang vous fait tourner de l'œil, si vous avez peur de voir ou d'apercevoir quelque chose de l'intimité de votre femme, dites-le à l'équipe médicale, parce qu'elle a autre chose à faire à ce moment-là que de s'occuper d'un papa qui tombe dans les pommes. Mais dites-vous aussi qu'avec les champs stériles, qu'avec l'équipe médicale qui est présente, on ne voit rien ou alors pas grand-chose. Donc honnêtement, essayez de prendre aussi un peu sur vous et dites-vous que sincèrement, c'est important d'être là, ne serait-ce que pour se faire broyer les phalanges, parce que ça, c'est pas un mythe. Jouer les paparazzi. J'étais surpris à la maternité et dans la salle même d'accouchement de voir le nombre d'affiches indiquant que c'était bien de ne pas jouer au paparazzi et de ne pas filmer en permanence l'accouchement, de faire tout un tas de photos, etc. Et parce que moi en fait l'idée de filmer l'accouchement et de diffuser en direct sur Periscope ou de Facebook, ça me paraissait totalement improbable et déplacé. Et pourtant en discutant avec les sages-femmes, elles m'ont expliqué que c'était de plus en plus courant. Pourquoi tout simplement, pourquoi vous faites ça, les gens ? Il faut pas. Parce que au-delà du côté impudique de la chose, franchement, c'est pas très très classe, ni pour votre femme, ni pour la petite. Il y a aussi un côté pratique et sécuritaire, c'est-à-dire que vous gênez l'équipe médicale quand vous vous déplacez comme ça avec le téléphone. Donc non, ne jouez pas au paparazzi. Faites des photos après l'accouchement. D'ailleurs, l'équipe médicale vous invitera certainement à faire des photos quand elle sera beaucoup plus disponible et que le bébé sera en pleine forme, soit contre vous, soit contre la maman. Donc voilà, attendez un petit peu. Bref, il y a plein d'autres choses à ne pas faire dans une salle d'accouchement. Une raclette, un ping-pong, un concert de corde de chasse. Mais il y en a une à faire si vous décidez d'y assister, c'est d'être là, présent, tout simplement pour la mère, pour lui tenir la main. Parce qu'elle a quand même des grosses douleurs. Franchement, c'est rien comparé à ce que vous allez ressentir dans la main, je pense. Enfin bref. Et puis tout simplement aussi pour couper le cordon. C'est comme couper une espèce de litchi en deux, en fait. Et puis pour faire le pot à pot. Après, ça c'est hyper important aussi. On s'en rend pas compte, mais vraiment, ils ont besoin, les nourrissons, du contact, d'entendre votre voix qu'ils ont entendue pendant 9 mois à l'intérieur du ventre. Donc voilà, ça c'est hyper important. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, moi j'y retourne parce que c'est l'heure de changer la couche. Je vous invite quand même à commenter, à partager, à liker la page, à vous abonner comme disent les youtubeurs. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
et abonne-toi. Ou si t'aimes pas qu'on te tutoie, abonnez-vous.